principalement du 39e rallye du Touquet. Nous reviendrons également, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, sur les moments forts de l'épreuve de rallycross de Mayenne. Et puis un gros sujet dans le starter qui tournera autour de ceci, c'est un roadbook qui donne les indications à suivre dans les spéciales. Vous l'avez peut-être compris, nous allons parler pour la première fois et pas la dernière des copilotes. Nous allons les suivre pendant tout ce week-end au rallye du Touquet. Ils vont nous expliquer leur métier. Moi-même, je serai copilote dans la voiture ouvreuse aux côtés de Sylvain Poulard et j'essaierai de vous décrire un peu les sensations, les difficultés de ce métier. Et forcément, pour commencer cette émission, je ne pouvais qu'accueillir le copilote le plus titré actuellement au championnat de France des rallyes, Jean-Paul Caroni. Jean-Paul, bonjour. Première question, je voulais savoir pourquoi avoir choisi le métier de copilote et pas pilote. Bien, tout simplement parce que je pense que j'ai été lucide à 18 ans. J'ai eu la chance dès le début de courir avec des pilotes relativement rapides. Donc je me suis très bien trouvé dans ma place de droite et j'ai essayé de persévérer. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait le bon choix. Comment on peut ressentir des sensations quand on est copilote, puisque c'est vrai que quand on est pilote, on peut penser, on a les vibrations au volant, dans les pédales, mais vous ne les avez pas forcément. Quelles sont les sensations que vous avez ? Mais je pense que c'est finalement pas loin d'être les mêmes, puisque quand on est, j'estime, un bon coéquipier, on ressent exactement ce qui se passe dans la voiture, les comportements, on sait exactement ce que va faire le pilote. Donc je pense qu'on le vit vraiment à 100% et qu'on ressent pratiquement tout, je dirais, ce que peut ressentir un pilote. Alors, entre un pilote et un copilote, c'est une question de confiance. À votre avis, qui a le plus confiance en l'autre ? Je dirais quand même le copilote. Parce que le pilote, c'est lui qui tient le volant et les pédales quand même. Donc c'est sûr qu'il a quand même une grosse part de responsabilité. Mais le sport automobile et le rallye particulièrement, on est deux. Il faut qu'il y ait une osmose parfaite dans l'équipage. Et l'un sans l'autre ne peut pas aller. Donc Philippe, bien sûr, tient les pédales et le volant. Mais par contre, les notes sont également très importantes. Alors, Jean-Paul, vous êtes encore jeune, mais vous avez un beau palmarès. Quelle est votre plus grande joie dans ces 10 années, vous êtes professionnel maintenant, et votre plus grosse frayeur ? Mais les plus grandes joies, on va dire, heureusement, c'est les plus récentes. C'est les 2 victoires en championnat du monde, Catalogne et Tour de Corse. Donc c'est sûr qu'avoir la chance, avec une belle équipe comme Citroën Sport, de pouvoir battre tous les ténors du mondial, surtout à l'étranger, je dirais, ça a été quand même une grande satisfaction pour nous équipages et également pour toute l'équipe. Maintenant, jusqu'à présent, je dois être assez chanceux, mais je n'ai pas eu de grosses déceptions, si ce n'est une saison, je dirais 94, où c'était sportivement pas très intéressant. Sinon, l'Alsace l'an dernier, vous sortez, là vous avez eu vraiment très peur ? Oui, l'Alsace on sort, très peur, tout est relatif. Ce qui était embêtant, la première chose qui me soit venue à l'esprit justement, c'était que juste derrière sur l'île d'Alsace, on faisait un rallye de championnat du monde, c'est-à-dire le Catalogne. Et quand on fait une sortie, c'est sûr qu'on met toujours du temps pour être performant sur le rallye suivant. Et là, ça s'est avéré, et tant mieux, complètement faux, puisque dès l'Espagne, on a été très performant. Jean-Paul, merci. On se retrouve de toute façon dans toute l'émission ensemble. Vous allez nous expliquer les astuces et justement, vous avez été gentil puisqu'hier soir on a pu vous suivre un petit peu dans votre chambre pour les derniers préparatifs. On va voir ça tout de suite et puis après on va s'intéresser un petit peu à la première étape du rallye du Touquet. Trop souvent, pour ne pas dire tout le temps dans l'ombre du pilote, le copilote est pourtant plus qu'indispensable, aussi bien dans la voiture qu'en dehors. 105 ferme, carrefour, droite 124 cordes, petit salle. Et à fond, 80 mètres, gauche à fond absolu, petite coulée. Puis droite à fond absolu, 60 mètres, gauche à fond absolu. Vendredi, la veille du rallye, les vérifications administratives, le copilote s'occupe alors de tout. Voilà monsieur. Merci. Ça je vous le prends par contre. Oui. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci bien. C'est lui qui présente les permis et les licences des deux, sans oublier la carte grise. Ensuite, il doit prendre les plaques et le numéro qui seront posés sur la voiture et enfin passer aux vérifications techniques. Mais avant, il a déjà commencé à travailler avec les reconnaissances quelques jours avant, où là quand même, il est avec son pilote, il faut bien qu'il travaille un peu. En général, aujourd'hui, la réglementation en championnat de France, on a 5 jours de reconnaissance. Donc en ce qui concerne le Touquet, c'était 4,5 ici. On est arrivé vendredi soir, vendredi dernier. On a fait samedi, dimanche, lundi, mardi. Et on a eu le droit de refaire un passage aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi, la veille du rallye. Donc suivant dans ces 4 jours et demi, on passe dans les spéciales. Donc il y a beaucoup de spéciales
qu'on avait déjà fait dans le passé. Donc on conserve les mêmes notes et on repasse. Bon, nous on ne passe pas beaucoup parce qu'effectivement on connaît très bien, je dirais 5-6 fois. Par contre, il y a une nouvelle épreuve qu'on n'avait jamais fait dans le passé. Donc là, il faut prendre des notes sur un premier passage. Donc c'est Philippe qui me dicte les notes qu'il veut. Et à partir du deuxième passage, c'est moi qui lui lis les notes. Et là, je dirais, on fera une dizaine de passages pour affiner le mieux possible et être le plus possible précis sur les annotations. Maintenant, c'est sûr, ce qui est dur, c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a des voitures, on va dire, pratiquement d'origine pour reconnaître. Et après, c'est évident que les voitures de course sont de vraies bombes, enfin des bombes, je m'entends, des voitures très très performantes. Et donc, c'est pas facile justement de retranscrire. Moi, mais la voiture d'origine réagit comme ça dans ce virage, donc je suppose que la voiture de course va faire ça. Donc le plus difficile, c'est de retranscrire ce que va faire la voiture de course. Et donc, partie de ce principe, effectivement, il y a beaucoup de discussions sur tel virage, voir les zones de freinage, voir le rapport de vitesse sur les virages, et également, bien sûr, voir les virages qui passent à fond, ou qui sont juste à fond, ou qui passent moins vite. Donc c'est une discussion permanente, et normalement, au bout d'une dizaine de passages, je dirais, on peut considérer que sur une nouvelle épreuve, on n'aura pas trop de surprises le jour du rallye. 40 mètres, droite à fond absolu, rayon à droite, 100 mètres, gauche 105 ferme. Donc en ce qui concerne Philippe et moi-même, on fait tout simplement gauche et droite, bien entendu, suivant le virage, ça c'est la base de tout, pour se repérer. Et ensuite, on a des vitesses qui partent de 60, 70, 80, 90, etc., etc. Donc plus le chiffre est important, plus l'allure est importante. Donc, et en complément de ça, le chiffre lui indique un rapport de boîte. Un exemple, un droite 93 veut dire un droite en troisième, léger. Après, on a des droites 100 qui sont encore en troisième, 103 en troisième, 113 en troisième. À partir de 104, quatrième léger. 114, 124. À partir de 105, en cinquième, léger. 115, 125, etc., etc. Donc tous les chiffres, en réalité, lui indiquent une allure plus le rapport de boîte correspondant à cette allure. Alors, droite à fond ferme, plus bosse, gauche 105 léger tard, et à fond très long ferme. Donc voilà, bon, ça peut paraître très complexe au premier abord. Bon, un droite à fond, c'est un droite à fond. Alors, il y a ferme, ça veut dire qu'il ferme un petit peu, mais on peut quand même rester à fond. Donc, il faut être vigilant quand même, parce qu'il faut être un bon pilote pour le passer à fond, mais malgré qu'il ferme, on n'a pas besoin de relâcher l'accélérateur. Donc, c'est un droite à fond qui ferme, mais il est à fond. D'accord ? Plus, plus c'est la relation entre les deux virages, c'est la liaison. Donc, ici, ça fait une distance réelle de 20 mètres, on va dire. Ensuite, bosse gauche 105 léger tard. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une bosse sur un gauche 105 léger, donc c'est en cinquième, ce qu'on dit avant. Cinquième, très juste en cinquième, puisqu'il est léger. Donc ça veut dire que ce n'est pas un franc. Et il est tard. Ça veut dire qu'il y a une bosse, il y a un gauche en cinquième qui est un petit peu tard, donc on va chercher assez loin. D'accord ? Et dès qu'on a pris ce gauche 105, et à fond très long ferme, ça veut dire que dès qu'on a pris gauche 105, on peut accélérer tout de suite à fond. C'est un à fond très long et qui ferme un peu. Mais comme il est à fond, il est toujours à fond. Nous sommes maintenant à quelques minutes du départ. Le copilote va chercher le carnet de route et le vérifier, car s'il manquait quelque chose, ce serait l'équipage qui serait pénalisé. Cette fois-ci, c'est parti pour ce 39e rallye du Touquet avec au programme 16 spéciales, 754 km, dont 248 chronométrés. C'est Serge Jordan qui rentre le plus vite dans la partie pour son retour en championnat de France des rallyes. Avec une Maxi Mégane terminée la veille, il signe le premier scratch de ses 7e manches en 6 minutes 03. Et décidément, ce début de rallye sourit aux revenants. Sylvain Polo, ancien vainqueur, signe le deuxième temps à 3 secondes 9. Benoît Rousselot est satisfait de sa voiture, il est 3e à 4 secondes 5. Philippe Bugalski termine 5e de cette première ES. Il peut être sacré champion de France dès ce rallye. Et il hésite encore entre assurer ou s'imposer, sachant qu'il n'a jamais remporté le Touquet. Le temps ce week-end dans le Pas-de-Calais était plutôt humide. Ce rallye est difficile, tout le monde le sait. Et avec les conditions rencontrées, les 4 roues motrices sont indiscutablement avantagées. Éric Rousset, le champion de France amateur 98, a une carte à jouer ici, même s'il est sorti en essai dans la semaine et s'est fêlé une côte. Autre pilote équipé d'une 4 roues et de talent, Pascal Thomas, 7e de l'ESA derrière Rousset.
Et effectivement, les 4 roues sont à l'aise. Sylvain Polo signe le scratch dans l'ES2 avec une moyenne de 102 km/h. Il est 5 secondes plus vite que Serge Jordan, handicapé par son accélérateur dès le départ du chrono. Jordan, vainqueur du Touquet en 97, fait équipe avec Patrick Pivacto, vainqueur en 98 avec Simon Jean-Joseph. Et finalement, que piloter une 4 roues motrice ou une kit-car n'est pas tellement différent. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir apprécier la différence entre une 4 roues motrice et une 2 roues motrice. Et je vous garantis que dans une 2 roues motrice, c'est très très chaud et que c'est beaucoup plus facile dans la 4 roues. Il n'y a pas de problème, quoi. Justement Patrick, est-ce que votre prise de notes est différente quand vous copilotez Simon Jean-Joseph dans une 4 roues motrice ou Serge Jordan dans une 2 roues motrice? Ah non, les notes, de toute façon les notes sont particulières au pilote. Il n'y a aucune différence par rapport à une 2 roues ou une 4 roues. Après c'est le pilote qui dicte ses notes, il n'y a pas de différence. Toujours pas de scratch pour Philippe Bugalski, parti en aquaplaning dans le S3, une spéciale remportée par Sylvain Polo, suivi de Éric Rousset. Benoît Rousselot n'est pas plus chanceux, il termine tout de même 7e de cette spéciale à 15 secondes de Polo. Philippe Bugalski signe son premier scratch dans la 4 et prend la tête du général puisque Sylvain Polo est sorti et a eu du mal à revenir sur la route. Éric Rousset commence à bien avoir la voiture en main. Régulier, il est 2e de cette ES et du général à la mi-journée. 3e du général Arnaud Mordac, le régional de l'étape. On savait qu'il était rapide, mais peut-être pas à ce point-là. Les voitures arrivent au parc d'assistance. Nouvelle mission pour les copilotes, la gestion du temps. On a en charge, je dirais, la gestion du temps, puisque un rallye, c'est un ensemble de contrôles horaires qu'il faut rejoindre dans les temps, c'est-à-dire qu'on doit rentrer dans ces zones de pointage à heure fixe. On n'a pas le droit de pointer sous peine de pénalité en avance et on n'a pas le droit également sous peine de pénalité en retard. Donc nous, on a, je dirais, cet aspect-là à gérer, l'aspect gestion du temps, quoi. C'est une des grosses parties de notre job, effectivement. Supposons que mon heure idéale de pointage soit 13h02, j'ai le droit de rentrer avec le véhicule dans la zone de pointage à 13h01 et patienter jusqu'à 13h02 avant de pointer, et je peux pointer jusqu'à 13h02 et 59 secondes. Donc j'ai en fait 1 minute pour pointer et j'ai 1 minute 59 secondes de présence autorisée dans la zone, quoi, en fait. On a 3 minutes de neutralité entre le moment où on remonte dans la voiture pour se préparer, se casquer, se sangler et se rapprocher de la ligne de départ. On a donc 3 minutes, on en profite un petit peu pour refaire le point sur l'épreuve à venir, éventuellement pour se remémorer certaines zones particulières de la spéciale à venir. Et ensuite vient le décompte de départ, quoi. Deuxième partie de la journée, les pilotes repartent pour les 4 spéciales du matin. La pluie s'est arrêtée, mais les routes sont couvertes de boue, ce qui ne facilite pas les choses, sauf peut-être pour Sylvain Polo qui signe un nouveau scratch. Benoît Rousselot se refait, il est 2e à 3 secondes 7. Serge Jordan est 3e à 4 secondes. Polo attaque, il signe de nouveaux scratchs en améliorant ses chronos du matin. Toutefois, il a perdu trop de temps lors de sa sortie dans le S4. Il ne parvient pas à revenir sur Philippe Bugalski au général. Le pilote de la Xara qui termine 2e dans la 6 et 5e dans la 7. Bugalski doit toutefois se méfier de Éric Rousset, 2e au général à 10 secondes. Et au sort de la première étape, Polo signe son 6e scratch de la journée, il est 9e au général. Benoît Rousselot perd 3 minutes dans cette dernière spéciale en cassant une transmission, il est 11e au général. Bilan mitigé dans le sens où ce matin le premier tour a été, je dirais, un peu moyen, dans le sens où on a commis quelques petites erreurs, dans le sens où on a souffert d'une crevaison qui nous a fait perdre un peu de temps. Le début du deuxième tour de cet après-midi était plutôt bien puisque on est remonté jusqu'à la 3e place avec trois bons chronos dans les 3 premières spéciales de l'après-midi. Et là c'est un petit problème technique sur la ligne de départ de la dernière spéciale que nous avons parcourue sur une seule roue motrice, quoi, en fait, et là on perd beaucoup de temps puisqu'on perd environ 3 minutes 30, quoi. Donc effectivement le bilan est un peu mitigé. Cyril Henny est 6e à 1 minute 36, Serge Jordan est 5e à 1 minute 32, mais il a obtenu une pénalité. Dommage, sans celle-ci, il serait rentré au Touquet 2e à 22 secondes de Bugalski. C'était vraiment parti très fort, peut-être trop fort puisqu'on a été vite calmé par un problème mécanique et on a pris une petite minute de pénalité. C'est fort dommage parce que quand on regarde
le classement ce soir, on serait vraiment très très bien placé. Pour un retour de Serge, c'est vraiment un truc fantastique pour lui. Pascal Thomas est 4e à 1 minute 02, Arnaud Mordac 3e à 50 secondes, Eric Rousse est 2e à 42 secondes. Bilan assez positif. Bon, ça a été dur au début à cause des problèmes qu'on a eu. Bon, Eric est parti prudemment. Bon, il a bien fait, je pense. Et petit à petit, il est arrivé à prendre ses marques. Et le bilan est bon parce qu'on a fait quand même quelques bons deuxième temps scratch, je crois. Et bon, sur la fin, une petite sortie de route, mais ça ne remet pas en cause le bon bilan de la journée. Philippe Bugalski est donc en tête après les 8 premières spéciales sans prendre trop de risques. Et puisque la chasse est ouverte, Bugalski en a profité pour attraper une tourterelle. Au passage, vous avez peut-être remarqué qu'il n'a pas frémi. Alors bonsoir, nous sommes au soir de cette première étape du rallye du Touquet qui a été très difficile. Alors Patrice, comment s'est passée cette première journée ? C'est vrai qu'en tant que copilote, j'ai découvert ça aujourd'hui et j'ai appris beaucoup de choses, ce dont on parlait ensemble. Déjà, j'ai compris les sensations et les joies qu'on peut avoir dans une voiture, même si on ne conduisait pas. Et puis après, j'ai compris toutes les difficultés. C'est-à-dire que c'est très physique parce que déjà, on est secoué dans tous les sens. Et mentalement, être concentré sur 7 km, savoir toutes les notes, regarder où est-ce que ça tourne, c'est super fatigant et je comprends beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un vrai métier. Je suis loin d'être un bon copilote, donc si vous le permettez, moi je vais garder mon métier de journaliste et puis je vais vous reprendre le micro et puis je vais vous laisser le métier de copilote et moi je vais vous demander comment s'est passée cette journée. Bien, moi aussi déjà je suis très content de changer parce que je suis plus à l'aise à côté qu'avec un micro. Donc pour en revenir au rallye, cette journée on va dire c'est très très bien passé. Puisqu'on est parti, je dirais, entre guillemets, assez sagement. On connaît ce rallye Touquet, qui plus est cette année, il y a eu vraiment des conditions très très difficiles, même plus difficiles que d'habitude. Et donc, conditions très piégeuses, très faciles de faire une faute. Et je pense que sur les 8 spéciales de la journée, on a été les mieux, ceux qui avons cherché le moins à faire une petite faute. Et finalement, ça s'est avéré payant, puisque tous les autres, à tour de rôle, on fait une faute et nous on est passé à travers toutes les embûches et au bout du compte ce soir on se retrouve en tête du rallye avec 31 secondes d'avance sur le second. Je suppose que ce soir vous avez observé et consulté la météo pour demain. Est-ce que justement selon ce qu'on vous a dit pour la météo de demain, vous allez retravailler vos notes ce soir ? Bien, disons qu'aujourd'hui, ce soir, l'élément le plus important qui dépend de la météo, c'est le marquage des pneumatiques. Comme en championnat de France, on est limité sur ce rallye de Touquet, on est limité à 16 pneus marqués, donc il ne faut pas se tromper dans le choix des pneus à marquer. Et ceci, bien sûr, est tributaire énormément et uniquement de la météo. Donc cet exercice, on le fera demain matin à 6h moins le quart, en ayant la météo. Et bon, si on ne se trompe pas sur les pneumatiques, je dirais qu'une bonne part du travail de la journée sera déjà effectuée. Par contre, si on se trompe, c'est sûr que ça peut avoir des conséquences très importantes pour la suite de la journée. Jean-Paul, merci. Et puis tout de suite, on va regarder ce qui s'est passé dans cette deuxième étape du rallye du Touquet. Coup de théâtre dans la deuxième étape, des trompes d'eau se sont abattues pendant la nuit de samedi à dimanche, les routes sont inondées. La première spéciale est catastrophique, mais Arnaud Mordac avec sa Ford Escort Cosworth 4 roues motrices parvient à signer le scratch avec 1 minute 28 d'avance sur Philippe Bugalski, 7e. C'est le tournant de ce rallye puisque le nordiste prend la tête du général avec 37 secondes d'avance sur la Xara. Les 3 spéciales suivantes sont annulées, la course devrait reprendre en début d'après-midi et les copilotes attendent les modifications des ouvreurs. Pour la prise de notes, elle ne change pas, mais c'est l'ouvreur qui fait tout le travail. Donc en ce moment, ils sont en train de repasser dans ces 2 spéciales et ils nous annoncent toutes les coulées d'eau, la terre, la boue, enfin tout ce qu'ils peuvent, de façon à ce qu'on ne se casse pas la figure. Cette première spéciale a été fatale à Serge Jordan qui est resté planté dans un fossé. Sébastien Loeb qui partait derrière, le percute, lui aussi doit abandonner. Sur le côté, dans le champ, il y avait une retenue d'eau qui a lâché juste au moment où Serge Jordan est passé, d'ailleurs qui a quitté la route au même endroit. Son copilote, le temps qu'il sorte et qu'il aille faire ralentir les voitures, a réussi à faire ralentir celle qui arrivait juste derrière. Il est retourné chercher de l'aide avec les spectateurs parce que leur voiture n'avait quasiment rien. Et il ne pensait pas qu'on allait arriver aussi vite. Le temps qui remonte, il n'a pas réussi à nous faire ralentir. On est rentré dans cette coulée d'eau, il y avait 15 cm d'eau dans la route et on a été se poser sur sa voiture, quoi. Et on est resté bloqué là, à rien pouvoir faire, quoi. Après quelques heures de doute, la course repart bien avec le S13 à l'heure prévue. Il faut donc se repréparer et faire quelques modifications.
Ouais, au lieu de dire à gauche à fond, droite à fond, je disais bâbord, tribord, ça dépend. La course se reprend, Philippe Bugalski roule prudemment pour ne pas tomber dans de nombreux pièges. Sylvain Polo signe le scratch et Arnaud Mordac le deuxième temps, soit 3 secondes de mieux que Philippe Bugalski. Le choix de pneus est crucial pour la fin de ce rallye. Bugalski parvient à faire le scratch dans la 15, mais il ne reprend que 2 secondes à Mordac. Désormais, l'écart entre les deux hommes est de 34 secondes, il ne reste qu'une seule spéciale. Benoît Rousseau abandonne, cardan cassé, Eric Rousset lui confirme sa 3e place. Au final de ce 39e rallye du Touquet, Pascal Thomas termine 5e, Cyril Henny 4e. Dans les mains, vous n'avez pas vos notes, vous avez autre chose là, c'est quoi? C'est du dopage? Non, on nous charrie les petits Suisses, alors on a amené du chocolat. Belle 3e place de Eric Rousset qui termine à 1 minute 28. Philippe Bugalski échoue une nouvelle fois au Touquet, il est 2e et champion de France 99. J'ai eu la chance de gagner 28 rallyes de champion de France, un rallye de Coupe du Monde, 2 rallyes de champion du monde. Et le seul rallye à l'heure actuelle en France que je n'ai pas gagné, c'est le rallye du Touquet. J'ai eu la chance, je dirais, d'être 4 ou 5 fois déjà en tête, mais jamais jusqu'au bout. Bon, mais c'est pas très grave. Cette année, on finit quand même second. Il faut savoir que sur un tel terrain, il est très difficile pour une 2 roues motrices de pouvoir se battre jusqu'au bout. Et cette année, vu les conditions dantesques qu'on a connues, ça s'avère encore plus difficile que d'habitude. Donc j'estime que gagner le titre ici au Touquet, plus une seconde place au général, c'est somme toute une très belle performance. Vainqueur Arnaud Mordac, 29 ans, il a vécu au Touquet et succède à son père 24 ans après. Bernard Mordac s'était alors imposé sur une Porsche 911. Arnaud a commencé par briller en moto, il a même été en tête pendant un tour lors d'un enduro du Touquet et visiblement il est également adroit avec 2 roues de plus. Le résultat de ce rallye du Touquet avec la victoire d'Arnaud Mordac en 1h48 minutes 49 secondes, 2e Bugalski à 35 secondes, 3e Eric Rousset à 1 minute 32, 4e Cyril Henny à 2 minutes 17, 5e Pascal Thomas à 2 minutes 42. Au championnat, Philippe Bugalski est maintenant champion quoi qu'il arrive avec 176 points, Eric Rousset est 2e avec 79 points, 3e Benoît Rousseau, Marc Champeau avec 72 points, 5e Cyril Henny avec 64 points. On se retrouve avec les vainqueurs du rallye du Touquet. Alors je suis un petit peu embêté puisque on va faire parler, on a promis que les copilotes dans cette émission. Mais Arnaud Mordac, vous le connaissez pas, vous l'avez encore jamais vu sur Starter. Alors je vais vous dresser un petit peu son portrait. Il a à peu près le même âge. On va pas vous le cacher, on est à l'école ensemble tout simplement. Et puis il a gagné 2 rallyes déjà cette saison, c'était les Géants et le rallye de la Lys. Et puis là, vainqueur rallye du Touquet. Alors moi je vais m'adresser, puisque c'était la coutume dans cette émission, au copilote. Hervé Mortier, ça fait quoi de gagner le rallye du Touquet? C'est inattendu et bon, c'est formidable. On ne peut pas souhaiter mieux. On partait pour finir dans les 10, entre 5 et 10 disons, pour pas être trop... Et on gagne, c'est formidable. Qu'est-ce qui a fait la différence à votre avis? Disons qu'hier, on a eu pas mal de petits problèmes avec les radios, etc. Donc on ne sait pas très bien où on en était. Mais bon, ce matin on est parti dans le déluge et bon, c'est sûr qu'il y avait un coup à jouer. Arnaud m'a étonné dans le déluge qu'on a eu. Et puis bon, après on a géré et tout s'est bien passé quoi. C'est quoi justement d'avoir, vous êtes en tête ce matin, il reste 4 spéciales, il y a Philippe Bugalski derrière. J'ai cru à un moment qu'il allait nous remonter, puis pour finir, on a décidé de continuer à attaquer. Et bon, il nous a pas repris grand chose, au contraire, on a été 2 fois devant lui dans les dernières spéciales, pour prouver donc que ce n'était pas seulement dû au déluge. Et voilà, tout le monde était un peu étonné, je crois, et nous les premiers. Hervé, la rencontre avec Arnaud, ça s'est fait comment? Arnaud a commencé il y a 4 ans, je crois, et on a fait le premier rallye ensemble parce que il devait apprendre à prendre des notes, il devait apprendre à voir ce que c'était un rallye. Et on l'a fait ensemble parce que moi, ça fait pas mal d'années que je cours. Et après, on a couru quelques années avec son copain, puis on s'est retrouvés il y a 2 ans. Et puis depuis 2 ans, on est ensemble. C'est ça, mon pilote? Et je suis reparti il y a 2 ans avec, sans hésitation. Je savais où on allait. Messieurs, merci. Arnaud, on entendra le son de votre voix, ce sera à l'occasion de la Coupe de France, puisque vous êtes qualifié pour cette Coupe de France. Et puis maintenant, on va passer, je vous l'avais promis la semaine dernière, avec l'épreuve de Mayenne de rallycross.